Voilà, bonjour à chacun, je me présente, je suis le pasteur Olivier Rouquin, je veux dire bienvenue aux Kids en Action, bienvenue particulièrement aux enfants et aux familles. Pour cette année 2021, j'aimerais t'encourager et te souhaiter une excellente année. La joie, le bonheur, la santé, les amis, sache que tu es précieux, alléluia. Donc sache que pour le mois de janvier, nous avons un invité spécial. Il s'appelle Philippe. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Cookie. Est-ce que tu connais Philippe et Cookie? Je t'entends pas. Alors simplement, ils ont une question à te poser. Est-ce que tu connais Jésus? Alors sans plus tarder, j'aimerais t'encourager à danser, à chanter, à louer Jésus avec moi. Sois béni. Et oh nous, on te voit. Et oh nous, on te voit. Lève les bras tout là-haut, fais-nous signe que c'est toi. Hey! Ensemble on est là, mais tu as ta place. Tu as ta place à toi. Tu as ta place à toi. Et oh nous, on te voit. Et oh nous, on te voit. Lève-toi, oui c'est ça. Vas-y crie, dis que c'est toi. Ouais! Ensemble on est là, mais tu as ta place à toi. Ce monde semble tellement grand, tellement gris, on se sent tout petit. Pourtant tu sers à quelque chose, c'est prévu pour toi. Ce monde est tellement plein de gens, y en a partout, des pas mal du tout. Mais y en a pas de comme toi, personne ne te remplacera. Tu as ta place à toi. Tu as ta place à toi. Et oh nous, on te voit. Et oh nous, on te voit. Lève les bras tout là-haut, fais-nous signe que c'est toi. Hey! Ensemble on est là, mais tu as ta place à toi. Ne reste pas dans ton petit coin, tu sais, y a pas de vilain petit cadre. Ne reste pas dans ton petit coin, Dieu a son plan, y a pas de hasard. Tous tes jours il avait noté 1, 2, 3, t'étais pas encore né. Dieu connaissait déjà ta vie, 1, 2, 3, tu comptais pour lui. Moi j'ai ma place à moi. Moi j'ai ma place à moi. Et oh oui, Dieu me voit. Et oh oui, Dieu me voit. Je lève les bras tout là-haut, je fais signe que c'est moi. Hey! Ensemble on est là, mais moi j'ai ma place. Moi j'ai ma place à moi. Moi j'ai ma place à moi. Et oh oui, Dieu me voit. Et oh oui, Dieu me voit. Je me lève, oui c'est ça. Et je crie, dis que c'est moi. Ouais! Ensemble on est là, mais moi j'ai ma place à moi. Hey, salut les amis. Salut à tous. On est encore tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Quoi? Pour chanter une chanson. De quoi? Chanter une chanson. Ah, c'est quelle chanson? Au clair de la lune. Ah, je la connais. C'est vrai? Oui. Tu es sûr? Si. Certain? Certain. Alors, tu vas nous la chanter. D'accord. Et après, si vous êtes d'accord les amis, ben vous la chanterez avec nous. Moi, je suis d'accord. 1, 2, 6, 36. Mais non, Cookie. Quoi? C'est 1, 2, 3. Excuse-moi, je me suis trompé. 1, 2, 6, 12. Non, Cookie. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, espèce de banane. D'accord. Alors, compte. 1, 2, 3, espèce de banane. Non. Je suis désolé, les amis. Cookie. Oui. S'il te plaît. Oui. Au clair de la lune. On y va. On y va. Je t'écoute. Au clair de la lune, mon ami Toto, prête-moi. Quoi? C'est pas mon ami Toto.
C'est quoi mon ami Toto? Mais non. C'est quoi alors? Bah réfléchis. Ah, je sais. Mon ami Charlot! Non, Cookie. Comment ça non? Non, c'est pas mon ami Charlot. C'est mon ami Roro! Non, pas Roro. Momo! Non. Jojo! Non. Pablo! Non. Niki alors? Ah, Cookie. Oui. C'est mon ami Pierrot. Pierrot? Mais oui. C'est ton ami? Mais qui ça? Moi, Pierrot? Mais non, c'est Pierrot de la chanson. Il est terrible, les amis. Je suis vraiment désolé. Ah, moi aussi, mais je continue de la chanter. Mon ami Pierrot, très bien. Prête-moi ton stylo. Cookie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas prête-moi ton stylo. Je sais. Alors dis-le. Prête-moi ton feutre. Non. Ton ordinateur. Non. Ah, ça y est, je sais. Prête-moi ta. Mais t'as quoi? Ta PlayStation. Non, c'est une catastrophe, les amis. Il ne connaît pas sa chanson. Mais si, je la connais. Écoute, quoi? Cookie. Oui. Répète avec moi. D'accord. C'est prête-moi ta plus. T'es fâché? Bah, disons que tu connais pas bien la chanson et c'est pas très chouette pour les amis qui nous écoutent. Ah, bon, je continue. Prête-moi ta plus catastrophe. C'était pour rigoler. Allez, chantons-la. D'accord. Prête-moi Ta plume. pour écrire un mot. Un seul? Ben oui. Ah, c'est quoi, coucou? Mais c'est pas grave, Cookie. Ma chandelle est morte. Quoi? Oh, c'est pas possible. Cookie, ma chandelle est morte. Ça fait longtemps? Mais non, ça fait pas longtemps. Depuis quand? Mais Cookie, c'est juste la chanson. Non, excuse-moi. Continue. Ma chandelle est morte. Ouais, d'ailleurs, les amis, la chandelle à Philippe, elle est capoute. Cookie, s'il te plaît. Oui. C'est juste la chanson. D'accord. N'en rajoute pas. Ok. Ma chandelle est morte. Tu l'as déjà dit. Oui, je sais, Cookie, arrête. D'accord. Ma La chandelle est morte. Elle est vraiment morte maintenant. Elle est vraiment morte. chandelle... Cookie, s'il te plaît. Oui. Arrête. D'accord. Ma chandelle est morte. Je... Chante faux. Arrête. D'accord. Arrête. D'accord. Bien, je n'ai plus de feu. Tant mieux. On continue, les amis? Allez, oui, je crois. C'est la fin de la chanson. Ouvre-moi... La fenêtre. Non. Les rideaux. Non. Le congélateur. Non, c'est la porte. C'est pourquoi? Parce que c'est la fin de la chanson et je vais te la souffler parce que je veux pas que tu me la massacres. D'accord. C'est pour l'amour de Dieu. C'est ce qu'il faut que je dise? Oui, pour l'amour de Dieu. C'est trop joli. Vas-y. Pour l'amour de Dieu. Waouh! As-tu remarqué, Cookie? Quoi? Eh bien, comment se termine la fin de cette chanson? Oh oui, d'ailleurs, je trouve ça trop joli. Oui, Cookie. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi je te demande ça? Oui, Eh bien, parce qu'au sujet de la fin de cette chanson, oui. au sujet de l'amour de Dieu, Quoi? je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui de merveilleux. De merveilleux? Mhm. Mais quoi? Je suis venu te dire que Jésus t'aime Waouh! de tout son cœur. De tout son cœur? Oh oui, tu es tellement important et importante pour lui. Dis-moi, Oui. est-ce que tu crois que Jésus s'intéresse À qui? aux enfants qui nous écoutent? Si Jésus s'intéresse aux enfants qui nous écoutent. Oui, monsieur. Oh oui, Cookie. C'est vrai? Non seulement je crois qu'il s'intéresse à toi, Oui. mais je crois et suis persuadé en plus que tu es bien plus important et importante pour lui. Que tu ne peux l'imaginer. Absolument, Cookie. Ça, c'est chouette, alors. Et tu sais quoi? Non, Lorsque tu étais encore dans le ventre de ta maman, dans les ventres? Et dans quoi? Jésus t'aimait déjà tendrement. Waouh, ça, c'est cool, alors. Oh oui, c'est cool, Cookie. Et il avait déjà prévu pour toi des rêves et des projets. Des projets de paix et non de malheur. Oh, bah, ça, alors. Que tu pourras découvrir Oui, monsieur. si tu deviens son ami aujourd'hui. Ah oui, N'hésite pas. deviens l'ami de Jésus. Il est tellement merveilleux. Et il t'aime tellement. Tu sais quoi? Non, monsieur, dis-le-nous encore.
Tu n'es pas une erreur de la nature. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que les enfants ne sont pas le fruit du hasard. Les enfants sont pas des bananes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les enfants sont pas des fraises. Ah bah encore moins. Les enfants sont pas des ananas. Mais pourquoi tu nous parles de fruits? Quand t'as dit, ils sont quoi le fruit de... Ah, tu n'es pas le fruit d'une erreur ou du hasard. Eh ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Dieu Oui. a voulu que tu naisses. Non. Mais si, Mais pourquoi? pour que tu connaisses un ami merveilleux. Si, je sais qui c'est. C'est Jésus. Il a voulu que tu naisses sur cette terre Oui, monsieur. pour que tu deviennes l'ami de Jésus. Mais pourquoi? Pour être sûr un jour d'aller au ciel avec lui pour toujours. Est-ce qu'il t'arrive de rêver? Non, oui, moi je rêve en tout cas, ça c'est sûr. Et tu rêves de quoi, Cookie? Je rêve des fois que je mange des nanas sans chocolat. Vous aussi, les enfants, il vous arrive de rêver? Eh bien, sachez une chose, C'est quoi? c'est que Dieu aussi rêve. C'est vrai. Il a fait un rêve. Lequel? Le rêve que tu naîtrais. Non. Le rêve que tu viendrais au monde. Non. Le rêve que tu deviendrais l'ami de Jésus. Pour aller un jour au ciel? Avec lui, pour toujours. Oh wow, ça c'est cool alors. Et tu sais quoi? Mais monsieur, Même si tu ne le vois pas, dis-le-nous. même si tu ne l'entends pas, Eh ben quoi? eh bien, Dieu te fait une promesse. Il sera toujours là. Jésus sera toujours là. Toujours tout près de toi. Ça me fait penser à une chanson qu'on pourrait chanter, ça. Effectivement, les amis, cette chanson s'intitule Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Et Mhm. tu le connais, toi, Jésus? Oh oui, je le connais. Il est un ami merveilleux. Écoute bien. En plus de cela, Oh oui. tu découvriras que même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, Eh ben moi je sais. dis-le nous. Il est toujours là. Maestro, musique. J'entends la musique. Tu entends la musique, Cookie? Ah oui, On va la chanter tous les deux? je suis d'accord. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? C'est le titre de la chanson. Oui, c'est le titre de la chanson, Cookie. Souviens-toi de quelque chose d'important. Même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le vois pas, Et comme quoi? il est toujours là. Wow. Connais-tu Jésus? Dis-le-moi. Connais-tu Jésus. le roi des rois? Wow, c'est cool. Il est toujours là, Toujours là, toujours. avec toi. Il t'aimait Oui, déjà, quand tu es né. quand tu es né. Il est toujours là. Toujours près de toi. Il a tant de choses à te donner. Tellement de choses à te donner. Tu sais quoi, Cookie? Non, monsieur. Jésus peut les rendre heureux. C'est les enfants qui nous écoutent. Absolument. Mais comment ça? Parce que la Bible nous dit qu'il est plus grand que tous les jeux. Et que lui seul peut rendre ton cœur joyeux. Moi, et la PlayStation. La PlayStation ne peut rien faire pour toi. Les super-héros. Pas plus que les dessins animés. Mais comment ça? Ils peuvent t'apporter un bonheur de courte durée. Mais le bonheur que peut mettre Jésus, la joie que peut mettre Jésus dans ton cœur, C'est encore mieux que tout ça. encore mieux que tout ça, Cookie. Lui seul, et rien que lui, peut mettre cette vraie joie. La joie de devenir son ami, de le connaître, et d'être sûr un jour d'aller au ciel avec lui pour toujours. Ah, c'est cool. Si un jour ton petit cœur est troublé, Qu'est-ce que tu veux dire? si, par exemple, à l'école, les enfants ne font que se moquer de toi, Ça arrive, ça. oh oui, ça arrive, Cookie, t'ont mis de côté, rejeté, même tapé, qu'ils t'ont tiré les cheveux, et qu'ils ne s'intéressent pas à toi, Oh, bah, ça me rend triste, ça. ou que le soir, en rentrant à la maison, de l'école, à la maison, ton petit cœur est brisé. Mais pourquoi? Eh bien, parce que papa et maman ne font que se fâcher, parlent de se séparer, ou qu'ils ont même déjà divorcé. Et qu'à cause de cela, tu te sens seul, triste et abandonné, et que le soir, avant de te coucher, tu as peur du noir parce que tu fais des cauchemars. Ne t'inquiète pas. Comment ça?
Jésus est là, Jésus est là, mais où ça? tout près de toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il te donne sa paix, Ça là! sa joie et son amour. Il est un ami merveilleux, qui ne te trahira jamais. Un ami qui ne te mentira jamais, Jamais! qui ne te décevra jamais, mais qui, tous les jours de ta vie, Oh oui, dis-le-nous! sera capable de prendre soin de toi, comme personne ne peut le faire. Tu pourras lui parler, lui confier Tout est secret! tous tes secrets et être convaincu Oh oui, monsieur! qu'il t'aime tellement. Il est tout près de toi. Juste à côté de toi. Mais si tu le veux aujourd'hui, Oh oui? en lui ouvrant la petite porte de ton cœur, Et donc quoi? il peut venir y vivre à l'intérieur. Waouh! Merci Jésus! C'est trop cool! Elle était chouette ta chanson! Bye bye les amis, et peut-être bonne nuit. Au revoir! À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a pretty day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Yeah, let's go. Voilà, je me présente, je suis le pasteur Olivier Rouquin. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en Église en action et la vision de l'Église en action, c'est aller, vivre et transmettre l'amour de Dieu. Donc voici le déroulement du culte. Nous allons commencer par un temps de louange et d'adoration. Puis par la suite, un temps de Sainte Seine. Je t'invite à préparer ton pain, ton vin. Et nous allons entendre la parole de Dieu par le pasteur Sosten. Puis, dans une dernière partie, aller plus loin, nous allons échanger sur la parole de Dieu, sur le message qui a été apporté. Donc sans plus tarder, je t'invite à adorer, à glorifier, à louer le Seigneur en cette année 2021. Soyez bénis. Ce matin, nous voulons réellement vous inviter
le Seigneur avec nous. Ne soyez pas juste spectateurs de ce moment, mais saisissez cet instant pour faire monter vos louanges au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Je vous invite vraiment à le louer, à l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées. Notre Dieu mérite la louange et il a remporté pour nous le combat et nous voulons l'élever, nous voulons l'adorer à travers nos chants. Chantons ensemble, élevons nos voix ensemble, élevons nos mains ensemble devant notre Dieu. Seigneur, la mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. Oui, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté, Seigneur. Tu règnes en majesté. Oui, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Alléluia.
Oui Seigneur, tu es ressuscité, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Nous voulons t'élever Seigneur. Nous voulons élever nos mains devant ta majesté, ô Dieu. Tu es l'agneau immolé et nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Alléluia. J'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, oui je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je l'ai devant ta majesté. Agneau immolé, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis. Je lève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oh oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Oh, j'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer Seigneur. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Oh, 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 oh. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, 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 oh.
toute la gloire. Nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Hey, nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons. Oui, toute la gloire, Seigneur. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Toute la gloire te revient. Nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Alléluia. Gloire à Dieu. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Et nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Alors que nous commençons cette année, nous voulons adorer le Seigneur, bénir le nom du Seigneur. Alors je t'invite là où tu es. Alors que Dieu est esprit, là où tu es, Dieu est présent. Je t'invite à adorer Dieu maintenant avec ta bouche et à bénir le nom du Seigneur, à l'élever, à le magnifier, à le glorifier, à l'exalter en esprit, en vérité, car c'est ce que le Père recherche et demande une nouvelle fois en 2021. Alors élevons la voix et bénissons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car il est digne de louange et digne d'adoration, digne de recevoir la gloire, digne de recevoir nos louanges. Ô Éternel, nous bénissons ton nom, nous te remercions Seigneur, parce que tu nous donnes encore en cette année 2021 d'être vivant, d'être vivant. Seigneur, tu nous donnes de venir dans ta présence, tu nous donnes Seigneur mon Dieu de te glorifier, tu nous donnes Seigneur de te magnifier, tu nous donnes encore de t'exalter. Oh Seigneur mon Dieu, reçois la louange qui t'est due. Oh Seigneur, donne-nous en 2021 de t'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme éternelle, parce que c'est le premier commandement que tu as donné, de t'adorer de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Nous voulons être conditionnés vers toi, les yeux tournés vers toi, tout au long de cette année, tout chaque jour, Seigneur éternel, que tu fais, soit un jour d'adoration, soit un jour de gloire. Oh éternel, parce que tes bontés, elles se renouvellent chaque matin. Je proclame les bontés de l'éternel en 2021, chaque jour sur l'église en action, chaque jour sur ta famille, chaque jour sur ta maison. Oui, le sang de Jésus est sur nos vies. Le sang de Jésus, il nous garde, il nous protège. Tu dis dans ta parole, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je proclame cette parole sur nos vies, sur l'église en action, sur ta famille, au nom de Jésus. Toute arme contre toi sera sans effet dans le nom de Jésus-Christ, car il a vaincu la mort, il a écrasé la puissance de l'ennemi. Jésus est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. C'est pour ça qu'il s'est humilié jusqu'à prendre d'être arraché, d'être égal à Dieu, de marcher dans cette forme humaine pour mourir à la croix. Il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça le Père l'a fidèlement élevé. Il l'a élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, au seul nom où deux genoux fléchira, toute langue confessera ton nom dans les cieux très haut. Oh, nous ne voulons pas attendre d'être dans les cieux pour fléchir le genou devant toi, pour te reconnaître comme notre Seigneur, pour te reconnaître comme notre Sauveur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu. Jésus, digne es-tu.
Toi qui as donné ta vie pour le salut de l'humanité, le salut de l'humanité. Je bénis ton nom. Je te remercie, Jésus. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour l'Église, pour la santé, pour la grâce de te servir, éternel roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Gloire à Jésus. Nous allons prendre maintenant le temps de la Sainte Seine. Je t'invite à la maison, prendre le pain, à préparer le pain et le vin. Et voici la parole pour ce temps, ce moment. 1 Jean chapitre 1, verset 14. Il nous est dit: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus est venu, nous a montré le chemin, nous a montré la direction à travers ses paroles, son attitude et son sacrifice. C'est pour cela, en cet instant, maintenant, je t'invite que nous puissions ensemble prendre le pain qui représente le corps de Jésus qui a été détruit pour nos péchés. Prenons le pain ensemble. Voilà. Nous prenons maintenant le vin. Prenons le vin. Prière d'action de grâce. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci pour ton corps qui a été mutilé pour nos vies, pour nos péchés. Tu t'es donné et ton sang a coulé afin que nous soyons couverts du sang de l'agneau qui nous rend saints. Béni soit, béni soit, béni soit, béni soit ton précieux nom, Jésus, Jésus, Sauveur des hommes, Sauveur de l'humanité. Gloire à toi encore, en 2021, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Voilà, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Une fois de plus, je souhaite une très bonne année dans le Seigneur à tous ceux qui nous suivent au travers de ce culte en digital, mais aussi en présentiel. Dimanche dernier, j'avais abordé avec vous le thème qui sera celui de l'année, le thème, la pensée qui va influencer la prédication, mais aussi la manière que nous allons travailler avec l'ensemble de l'équipe pastorale. Ce thème, c'est « Seigneur, prends la place qui te revient ». Seigneur, prends la place qui te revient. Dieu veut prendre la place qui lui revient au milieu de nous. Et je pense que cette crise du Covid a révélé combien Dieu avait besoin de pleinement prendre la place dans les vies. Mais avant d'aller dans ce thème avec l'ensemble de l'équipe pastorale, j'aimerais tout simplement que nous terminions le dernier point, le thème que j'avais démarré avec vous en 2020, c'est « Lorsque Dieu parle ». À l'occasion de ce thème, nous avions identifié différentes manières que Dieu avait de nous parler. Élihu, un jeune homme, va dire au personnage Job, le personnage de la Bible Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. En effet, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Quiconque se tourne vers Dieu avec un cœur disposé et à même est capable d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui, mais il faut que les murs de séparation que souvent nous dressons entre lui et nous tombent. Ces murs de séparation sont le péché et le manque de foi. Lorsque ces murs de séparation tombent, nous sommes à même donc d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Lorsque l'on plonge nos regards dans l'Écriture, on peut identifier au moins 7 manières que Dieu a de nous parler. Le premier des moyens que Dieu a de nous parler, c'est par les rêves, les songes, les visions, même si tous nos rêves ne viennent pas forcément de Dieu. C'est pour cela que toutes ces choses ont besoin d'être analysées à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen ultime par lequel Dieu nous parle. Paul dira, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu nous parle par l'écriture. C'est le deuxième des moyens et le moyen ultime. Le troisième des moyens, c'est le renouvellement de l'intelligence. Paul dira, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, lorsque Dieu nous parle, c'est pas toujours une pensée instantanée, mais c'est aussi un processus en nous. Un processus qui naît aussi de la méditation, de la réflexion dans la présence de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est comprendre aussi, quatrièmement, que Dieu nous parle par les épreuves et les circonstances. Donc, je le dis que Dieu ne nous parle pas toujours audiblement, mais l'analyse des temps, des circonstances et situations peut nous amener à entrevoir l'action de Dieu. C'est ce qui a fait dire à Élihu, à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Élihu était en train d'expliquer à Job qui ne comprenait pas pourquoi les malheurs s'abattaient sur lui. Élihu explique à Job, Job, essaye de comprendre, est-ce que Dieu n'est pas en train de te parler? Élihu s'inscrivait dans une autre logique que ceux des amis de Job, qui voyaient dans les malheurs qui tombaient sur Job, simplement une punition de Job, ou bien le fait que Job aurait péché. Mais Élihu dit à Job, non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dieu est certainement en train de te parler. Le dernier point que nous avions vu précédemment, c'est que Dieu nous parlait par la prière et par le jeûne. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dira, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Jésus présente la prière ici comme une relation d'intimité, une relation de cœur à cœur entre moi et Dieu. Et dans cette relation de cœur à cœur avec Dieu, je parle avec Dieu, mais Dieu aussi me parle. C'est pourquoi dans le temps de prière, nous avons besoin aussi de temps de méditation, mais aussi de temps de silence, parce qu'au travers de la prière, Dieu veut nous parler. Le jeûne aussi favorise, accentue l'entente de cette voix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous parle, enfin, au travers des ministères, mais aussi des dons spirituels. J'aimerais rassembler 2 points, 2 manières en une seule prédication. Dieu nous parle par les ministères et par les dons spirituels. Ici, dans le livre que nous venons de lire, dans Actes des Apôtres, au chapitre 21, nous avons vu l'apôtre Paul, il doit se rendre à Jérusalem, et là, alors qu'il est à Philippe, dans la maison de Philippe, à Césarée, eh bien, Dieu va venir lui parler. Et Dieu va venir lui parler au travers d'un homme, Agabus. Il est dit de cet homme que cet homme était un prophète. C'était un homme qui avait une parole forte. Puisqu'il nous est dit que lorsque Agabus annonçait une parole, les choses arrivaient. Agabus, par exemple, il va décréter, il va avoir une révélation de Dieu, qu'il va y avoir une famine qui va survenir sur l'ensemble de cet empire romain de l'époque. Et c'est ce qui va arriver du temps de l'empereur Claude. Dieu parle donc aussi au travers des ministères. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi,
nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amen. Dieu parle donc par les ministères. Ici, l'Écriture nous dit d'abord que les ministères que Dieu communique à l'Église est un don. C'est Christ qui a donné, c'est lui qui a donné les uns. C'est Christ qui donne. On ne se décrète pas, on ne décide pas tout seul de devenir ministre de Christ, mais c'est Christ qui donne ses ministères à l'Église. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à toute grâce que Dieu nous accorde. Nous devons aussi savoir en prendre soin, nous encourager les uns les autres, parce que ces ministères ont été donnés pour et par Christ. Par Christ, pardon. Et ce que nous voyons aussi dans ce texte, c'est que ces ministères ont pour mission d'édifier le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est la communauté de tous les croyants. C'est les hommes et les femmes qui se rassemblent pour célébrer Christ. C'est les hommes et les femmes qui sont unis par la foi en Christ, qui sont sous la direction et sous l'action du Saint-Esprit. Cette communauté, Dieu place en son sein des ministères pour les édifier, c'est-à-dire pour les rendre forts, pour les rendre solides, pour les rendre puissants dans la foi. Donc ces ministères sont là pour édifier le corps de Christ. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire vous et moi, nous soyons rendus aptes à accomplir le service de Dieu en vue de la construction du corps du Christ. Amen. Ces ministères nous ont été donnés pour que nous soyons rendus aptes à accomplir notre service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Donc ces ministères sont là pour édifier. Nous avons besoin de ministères pour nous édifier. Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur suscite des ministères, particulièrement des ministères de la parole, afin que l'Église soit édifiée. Le rôle de ces ministères, c'est d'encourager, de communiquer la force au travers de la parole de Dieu. C'est consolider, c'est faire en sorte que, en sortir de nos rencontres, nous devenions chaque jour une Église de plus en plus forte. Ces ministères aussi, que nous venons de voir dans ce texte, sont aussi une barrière contre les fausses doctrines. Il nous est dit de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues, emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ici, l'Écriture nous dit, et particulièrement dans ce temps de la fin, il y a des hommes habiles qui entraînent les autres dans l'erreur. Il y a des personnes qui veulent détourner la foi des chrétiens pour leur propre bien. Ces personnes apportent des fausses doctrines, des doctrines qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Certaines de ces doctrines ont souvent une image d'une belle piété, mais au final, elles ne sont pas là pour glorifier le Christ. Ces doctrines ne sont pas christocentriques, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et ces personnes sont là et apportent ces fausses doctrines. Souvent, ces fausses doctrines consistent à capter l'attention des chrétiens sur des petites choses, au lieu de tourner leur regard sur ce qui est important. Et c'est là que ces ministères sont communiqués à l'Église pour être aussi une barrière qui se dresse entre les chrétiens et ces faux docteurs-là. On comprend ainsi toute l'importance de Hébreux 10:5 qui nous dit « N'abandonnez pas vos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous les uns les autres. N'abandonnez pas vos rassemblements. » C'est très important, plus que jamais en cette année 2021 qui démarre. N'abandonnez pas nos rassemblements. Frères et sœurs, peut-être que là où tu es, en ce moment, cette semaine, il vient d'arriver des choses difficiles et tu es tenté de lâcher prise. Mais Dieu dit, n'abandonnez pas vos rassemblements. Pourquoi ? Parce que c'est au milieu de ces rassemblements que ces ministères peuvent s'exercer pour ton édification, afin que tu ne sois plus emporté par tout vent de doctrine, mais que tu puisses être véritablement encouragé, affermi dans le Seigneur, de telle sorte que le jour où il y aura même un Covid-21,
au 20 ou 21, tu puisses tenir bon dans le Seigneur Jésus. N'abandonnez pas vos rassemblements. Alors sois fort, sois véritablement fortifié ce matin dans le nom du Seigneur Jésus, où que tu sois. Nous avons donc besoin des ministères. Nous avons besoin de ces ministères-là qui sont là pour fortifier l'Église. Il y a des ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs. J'aurai d'autres occasions de développer un peu plus sur la nature de ces ministères. Mais ces ministères sont donnés pour encourager, pour édifier l'Église. Autrement dit, le texte biblique est en train de dire ici, même si tu sais lire le français, même si tu as étudié la parole de Dieu, même si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, même si tu manifestes des dons spirituels, même si quelque part le Seigneur agit puissamment en toi, tu ne te suffis pas à toi-même. Tu ne te suffis pas à toi-même, tu as besoin d'être au milieu des autres afin que ces ministères puissent aussi venir t'encourager. Tu as besoin d'être au bénéfice de ces ministères. Autrement dit, un chrétien tout seul, c'est une anomalie biblique. Mais lorsque tu es avec les autres, alors tu es dans la droite ligne de ce que le Seigneur voulait en établissant des ministères. Le Seigneur veut que les croyants soient ensemble et que des ministères s'exercent afin que tu sois encouragé. Tu ne te suffis pas à toi-même. Je sais, mon frère, ma sœur, souvent des personnes disent, mais moi les chrétiens, ils m'ont déçu. Les chrétiens, ils disent ceci, mais ils ne font pas cela. C'est vrai, mon frère, ma sœur. Et si tu as un peu d'honnêteté, tu verras peut-être que toi-même, tu es concerné même par les reproches que tu pourrais faire aux autres. Mais il n'empêche que tu ne peux pas être plus grand que la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois au milieu des autres. Parce qu'au milieu des autres, il a établi des ministères pour t'encourager. Tu ne te suffis pas à toi-même. Mais Dieu n'a pas établi que des ministères. Au milieu de la communauté, Dieu agit aussi différemment. Puisqu'il nous est dit, 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a les dons. Ensuite, il y a des dons spirituels. L'importance de se réunir ensemble, c'est aussi le moment où non seulement les ministères de la parole s'exercent, mais c'est aussi l'occasion pour Dieu, par l'action du Saint-Esprit, de manifester des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle au moins de 9 dons. Bien sûr, il y en a d'autres lorsque nous continuons ce chapitre. Il nous parle de 9 manifestations de l'Esprit. Et parmi ces 9 manifestations de l'Esprit, il y en a au moins 6 qui sont un moyen pour Dieu de nous parler. Il est question de paroles de sagesse. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, on ne sait pas quoi dire. Et voici que Dieu nous inspire. Et par là, il nous dit ce qu'il faut faire. Parole de connaissance. On ne connaît rien par rapport à une situation. Et là, Dieu vient, il se révèle à nous. La prophétie porte en son sein une dimension à venir. Le discernement des esprits, quand tout semble plutôt bien, mais qui cache quelque chose souvent de pervers. Là, le discernement des esprits vient s'exercer. Le don des langues, qui sont là pour nous édifier. Mais voici qu'au milieu de la communauté, le Saint-Esprit oriente ce don de langue parce qu'il va saisir une autre personne ou vous saisir vous-même qui l'exercez afin que l'interprétation soit donnée et que l'Église puisse être édifiée. Les dons spirituels, cela est très important, frères et sœurs. Amen. Cela est très important. Je suis très heureux lorsque nous avons eu ces 3 jours de jeûne et prière. À la fin, nous avons voulu aussi, non pas simplement nous inscrire dans une église qui parle à Dieu, mais une église aussi qui écoute Dieu. Et c'était bon d'entendre les pensées que Dieu pouvait communiquer aux uns et aux autres. Parce que l'église n'est pas simplement un lieu où on écoute un pasteur, mais c'est un lieu où Dieu, par son esprit, se saisit de l'ensemble de la communauté. Et cette communauté est amenée aussi à exercer les dons spirituels. Amen. C'est cela aussi être pentecôtiste. C'est croire que ce qui s'est passé à la Pentecôte peut encore et doit encore et veut encore se passer aujourd'hui. Même si nous sommes par Zoom, mais il n'empêche que nous pouvons entendre. Et je crois que nous devons favoriser aussi l'écoute des dons spirituels. Parce que l'Église, c'est aussi une communauté
au sein de laquelle le Saint-Esprit veut se glorifier, veut se manifester, au sein de laquelle Dieu veut parler au travers des dons spirituels. Donc, lorsque les chrétiens se rassemblent, ils se mettent au bénéfice de ces dons spirituels. Et je crois que nous devons apprendre, voire pour certains, réapprendre à écouter la voix de Dieu. Ces dons spirituels doivent être jugés sur la base d'un seul critère. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Autrement dit, les ministères, les dons spirituels doivent avoir une approche christocentrique. Amen. C'est très important, christocentrique. Il nous est dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole de Dieu. Donc nous avons besoin que Dieu nous parle au travers de sa parole et Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Amen. Rien de ce que Dieu fait, il ne le fait sans la parole. Et cette parole est devenue chair. Elle s'est incarnée en la personne de Christ. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas apporter un autre enseignement qui écarte la primauté de Christ. Donc tout don spirituel doit être analysé à la lumière de la parole de Christ. Lorsque Dieu parle par des rêves, des songes, des visions. Dieu parle par sa parole, le moyen ultime. Dieu parle par le renouvellement de l'intelligence. Dieu parle par les circonstances et les épreuves. Et tu dois te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire au milieu de mes épreuves? En tout cas, si tu n'as pas encore entendu ce que Dieu veut te dire, Dieu veut au moins te dire, reste tranquille en moi. Dieu parle dans la prière et le jeûne. Et enfin, Dieu nous parle au travers des ministères qu'il a établis dans l'Église et au travers aussi de la manifestation des dons spirituels dans l'Église. J'espère que cette série des 7 moyens que Dieu a de nous parler t'a permis en cette année, en fin 2020, mais surtout, et j'espère qu'il te permettra pour cette année 2021 d'entendre un peu plus la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour rentrer dans ce thème de 2021. Seigneur, prends la place qui te revient. Parce que lorsque Dieu parle par les temps et les circonstances, c'est pour mieux asseoir sa grâce, sa volonté en nous. Seigneur, prends la place qui te revient, c'est comprendre ces différents moyens que Dieu a de nous parler, afin qu'une fois qu'on entend la parole de Dieu, on puisse dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute lorsque Dieu nous appelle. Parle, ton serviteur écoute. Que Dieu nous bénisse en cette année 2021, qui nous permette de véritablement entendre sa parole. Dans ces différents moyens, le Seigneur, je crois, veut véritablement nous inviter les uns les autres à cultiver cela. Je sais que certains frères et sœurs ont souvent une sensibilité, une plus grande propension à vivre des rêves, à recevoir des visions. Mon frère, ma sœur, cultive ces choses-là pour 2021. Il y en a qui sont souvent plus des gens de réflexion. Il faut que ta réflexion soit habitée par l'action du Saint-Esprit. Dieu nous parle par les circonstances. Dieu nous parle dans la prière, à condition que cette prière, ce temps de prière, soit fait aussi d'écoute. Mais en tout cas, Dieu parle aussi au travers de ces ministères. Et c'est ces ministères qui vont s'exercer à votre service en cette année 2021. Et lorsque ces ministères s'exercent et que l'Église est rassemblée, Dieu aussi déverse sa grâce au travers des dons spirituels. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle pour notre édification. Alors bénis le Seigneur lorsque Dieu te parle. C'est que Dieu veut te faire du bien. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour ces différents moyens que tu as de nous parler. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous parler. Seigneur, merci de te révéler à chacun de nous. Seigneur, je te prie pour que cette année 2021 soit une année de révélation dans la vie de tes enfants.
qu'ils puissent véritablement, avec les éléments que nous avons vus en 2020, ils puissent en 2021 te découvrir un peu plus, t'entendre leur parler. Tu es Dieu. Oh Seigneur, merci pour ceux qui ont déjà reçu tes paroles et qui grandissent et qui progressent avec. Oh Père, à toi Jésus l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble là où nous sommes, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Voilà, merci au pasteur Sosten pour cette bonne parole qui a été prêchée. Et avant de passer un temps, aller plus loin, nous allons prendre le temps pour les offrandes. Voici le texte pour les offrandes qui est Actes, chapitre 20, verset 35, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alléluia. Donc je vous encourage à être fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Et je laisse la place à la trésorière pour plus d'informations. Soyez bénis. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, bonjour Sosten. Bonjour Olivier, ça va? Tu vas bien? Ça va par la grâce de Dieu. Merci bonne année. Oui, effectivement, encore une nouvelle fois. Bonne année à toi. Bonne année à toi aussi, ouais. Que Dieu te bénisse et Merci. t'encourage encore pour nous prêcher la parole. Ouais, merci. Merci beaucoup pour cette parole qui a été apportée dans cette série « Lorsque Dieu parle ». Oui. Voilà, on peut retrouver les éléments aussi sur la chaîne C'est YouTube. encore, disponible. On peut voir tous les éléments. C'est combien de messages que tu as apportés? On est à 7-8 messages autour de ça. Amen. Parce qu'il y en a un que j'avais découpé en deux, donc on doit être à Voilà. 8 messages. Donc là, c'était le dernier. C'est le dernier, j'ai concentré 2 points en un. Voilà, lorsque Dieu parle. Et donc là, tu parles des ministères et tu parles aussi des dons spirituels. Ouais. Tu as concentré ces 2 points. Alors, on a quelques questions pour aller plus loin dans cette partie-là. Sosten, la première question que j'aimerais te poser, tu dis que les ministères ont été envoyés par Dieu, ils ont été établis par Dieu. Alors, quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir avec leur pasteur ou leur pasteur, de manière générale? Je pense que comme tu viens de le dire, en fait, tu l'as dit que les ministères sont donnés par Dieu. Et je pense que tout ce que Dieu nous donne, on doit faire attention avec. On doit le considérer avec le respect. C'est un peu comme David. David, il va être choisi par Dieu pour remplacer Saül qui a fait défaut, qui n'a pas été à la hauteur, qui a péché contre Dieu. Et il y a un moment donné, un jour, dans un épisode, dans une grotte, David a l'occasion de tuer Saül parce que Saül le persécute, etc. Et du fait que Dieu avait choisi David à sa place. Et David a l'occasion, et ses amis qui sont là, il lui dit, écoute, regarde, Dieu te le livre entre les mains, tue-le, quoi. Et David dit, non, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. David avait un regard qui consistait à voir Saül, non pas simplement l'homme qu'il était, mais ce qu'il représentait devant Dieu, quelqu'un qui avait été choisi. Et donc, je crois qu'il faut regarder ses serviteurs, quels qu'ils soient, ou servantes de Dieu. Je pourrais même étendre, parce qu'il ne faut pas simplement parler ici des pasteurs, mais il faut voir tous ceux qui servent le Seigneur comme des personnes que Dieu a choisies, qui méritent qu'on les respecte. Maintenant, le respect, ça ne veut pas dire la vénération, ça ne veut pas dire l'adoration. Il faut faire attention, parce que malheureusement, l'expérience montre que certains, sous couvert de ces titres, se sont un peu trop pris, en tout cas trop au sérieux, je ne sais pas comment le dire. Et souvent, avec des mauvaises intentions, on conduit les chrétiens dans des mauvaises choses, quoi. Donc je crois qu'il faut avoir du respect, mais aussi il faut considérer le frère simplement comme un ministère. Il ne faut jamais oublier qu'avant de parler de pasteur, nous sommes d'abord des serviteurs. Et avant de parler de serviteurs, nous sommes d'abord des frères au milieu de la communauté. Les pasteurs, les évangélistes,
c'est des frères au milieu de la communauté que Dieu a distingués. Il a dit, toi, tu vas te tenir un peu plus devant, mais c'est d'abord des frères. Donc, il faut aussi les considérer avec beaucoup de frères. À ce propos, il faut reconnaître que selon les cultures où vous êtes, moi, par exemple, qui suis de culture africaine, c'est vrai que le pasteur, on le regarde un peu comme on peut regarder une autorité chez nous, notamment le père. Le père, on lui attache vraiment beaucoup de respect. Et souvent, cette manière de regarder le père, eh ben, on le projette souvent sur le pasteur. D'ailleurs, souvent, dans le milieu africain, on dit papa pasteur. Souvent, pasteur, voilà, papa pasteur, la femme du pasteur, maman pasteur, souvent avec beaucoup de respect. C'est une chose. Quand vous êtes dans une culture française où le rapport à l'autorité est plus conflictuel, plus difficile, alors on voit aussi un autre rapport, etc. Mais je crois que quelle que soit la manière que nous avons de regarder, nous devons le faire avec respect, considération pour ce que ces gens font. C'est ce que l'apôtre exhorte, hein, les apôtres, ils disent faites attention à ceux qui prennent beaucoup de peine pour votre édification. Faites en sorte qu'ils n'aient pas à se plaindre de vous, quoi. Donc voilà. D'accord, merci. Justement, j'aimerais retoucher aussi une question par rapport à cela. C'est, peux-tu définir l'autorité, justement? Tu as parlé que c'est des autorités. Donc, l'autorité, et des fois, peut-être, il peut y avoir des abus d'autorité. Alors, comment équilibrer entre une autorité qui est charnelle, une autorité abusive et une autorité divine? Et aussi, en même temps, comment se comporter dans ces contextes-là? Voilà cette question. Je pense qu'il est très important de rappeler, dans l'Écriture, il nous est dit que toute autorité vient de Dieu. D'accord? Toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Donc si, en tant que chrétien, on estime que Dieu nous a placés comme une autorité à tel ou tel endroit, et qu'on se souvienne que cette autorité vient de Dieu, alors notre autorité doit être exercée sous l'influence de la parole de Dieu. On ne peut pas pour moi, hein, et je crois dans la lecture que j'ai de la Bible, on ne peut pas se revendiquer d'une autorité spirituelle lorsque cette autorité spirituelle ne s'exerce pas conformément à la parole de Dieu. Selon les principes, c'est pas parce que je suis pasteur que je dois manquer de respect aux frères, à la sœur. Souvent dans ma vie, j'ai eu à former des pasteurs ou à reprendre des personnes. Souvent, je remarquais que certains, parce qu'il y avait un titre là, alors ils se croyaient, voilà, faut pas oublier. Moi, je suis peut-être pasteur, mais la sœur en face de moi, elle a l'âge de ma mère, et je dois la respecter comme si c'était ma mère, parce que la personne en face, il a l'âge de mon père, je devrais le respecter comme mon père. Cette personne a des enfants, donc il faut avoir quand même de la considération, du respect pour ces personnes. Donc, on doit considérer que toute autorité doit s'exercer avec les valeurs, avec la disposition de cœur de l'Évangile. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas cela. Et bien là, déjà, c'est un critère de voir est-ce que leur manière de se comporter est conforme à l'Écriture. Ça, c'est déjà un principe que nous avons. La Bible aussi nous dit dans Matthieu 12, 33 qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Il ne suffit pas juste que quelqu'un se revendique d'une autorité et prêche un certain message, mais qu'est-ce qu'il produit comme fruit? Voyez? Et ça, pour moi, c'est un élément fondamental. La Bible aussi enseigne dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, qu'une véritable autorité, celle qui vient de Dieu, ne peut pas renier la personne de Christ. Voyez? Donc, il faut faire attention. Maintenant, pour parler un peu de manière plus négative, la Bible nous dit que dans les temps de la fin, il y aura des gens, des faux docteurs, des faux prophètes. Et ce qui les caractérisera, c'est qu'ils seront adultères, insatiables au péché, nous est dit, séducteurs. Hein. Ça veut dire utilisant la langue pour manipuler, cupides, aimant l'argent, etc. Et la Bible nous dit même qu'il faut d'autant plus faire attention que ces personnes souvent sont sorties du milieu de nous. Donc souvent, ils peuvent tenir un langage que nous connaissons, mais Dieu n'approuve pas leur manière de se comporter et de faire. Donc là, tu l'as souligné un petit peu aussi par rapport à cela. C'est aussi une question, c'est comment reconnaître. Tu as parlé de vrais, de faux ministères. Et il y a on dit dans la fin des temps, il y aura des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Donc là, tu l'as souligné un peu. Mais comment on peut reconnaître un faux prophète, d'un vrai pasteur, d'un faux pasteur? Comment faire le tri ministériellement pour le chrétien? Moi, tu sais, j'ai tendance à me dire, quand j'ai grandi dans l'église, une église où j'écoutais la parole de Dieu, je pense que c'était une parole équilibrée. Donc déjà, quand j'écoute une parole extérieure, je fais déjà un peu plus attention,
parce que d'où je viens, on m'a appris aussi à faire d'une certaine manière. Maintenant, faut aussi faire attention. Quelqu'un qui se dit prophète, faut voir qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Il y a des gens qui se disent prophètes, ils racontent des drôles de choses. Il y en a qui nous racontent des révélations. Le texte dit oui, eux ils disent non, parce que eux ils auraient une révélation qui disent non. Ben non, le texte il est clair, quoi. Donc il y a des fois il faut faire attention, il faut analyser ce qu'ils disent, quoi. Et ça pour moi, et après je le dis encore, ça dépend aussi du comportement de la personne par rapport à de sa vie. Donc après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question des faux pasteurs, des faux prophètes. Il y a aussi, je crois souvent, ces ministères-là aussi doivent être reconnus par ses pairs. Dieu appelle Paul sur le chemin de Damas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le met en contact avec Barnabas. Voyez? Et Barnabas, qu'est-ce qu'il fait? Il le met en contact avec les apôtres. Pierre, plus tard, dans ses épîtres, va parler de Paul comme une autorité, notamment dans les écrits qu'il a. Donc, il faut être reconnu par ses pairs. C'est pas juste quelqu'un qui s'octroie quelque chose. Dieu t'appelle, certes. Moi, je dis toujours que l'autorité a au moins 4 sources. L'autorité véritable doit venir de Dieu. Et c'est un principe qu'en fait, on peut voir même dans le monde de l'entreprise. L'autorité doit venir de Dieu. L'autorité doit être reconnue par ses pairs, ça veut dire par les autres ministères comme vous. L'autorité doit être quelque part acceptée et validée par l'Église, notamment par le vote. Paul parle de voter à main levée. Et enfin, je dirais que l'autorité doit se gagner dans l'amour. Il suffit pas que Dieu t'ait appelé, il suffit pas que tes pères t'aient reconnu, il suffit pas que l'Église t'ait voté. Mais quelque part, la véritable autorité, on la gagne dans l'amour, en aimant les autres. Je crois que la véritable autorité, c'est pas une question de titre, c'est une question d'attitude par rapport aux autres. Je crois que plus nous aimons ceux que Dieu nous a confiés, alors plus facilement, ils nous permettent aussi de les accompagner dans la foi. Donc l'autorité se gagne dans l'amour, et ça veut dire que c'est quelque chose du quotidien, c'est quelque chose de tous les jours. Voilà. Il faut faire attention. Moi, je sais que, souvent, on me prête des titres, mais il faut faire attention. Le véritable pasteur, c'est Jésus quand même. Nous, on est souvent, je choque un peu en disant que le véritable, c'est comme dans une bergerie, il y a le berger et il y a le chien du berger. Et souvent, je préfère dire, moi, je suis un peu comme un des chiens de Jésus. On m'a dit, non, il ne faut pas dire ça, pasteur. Oui, mais c'est pour rappeler tout simplement que c'est Jésus le berger. C'est pas nous, c'est Jésus. Et il est appelé le bon berger. Voilà, il est le bon berger. Voilà. Alléluia. Merci. Et dernière question par rapport à ce thème très important, je pense, en tout cas pour ce message que tu nous as apporté, c'est les dons spirituels. On a parlé des ministères, de faux, de vrai, mais maintenant les dons spirituels, prophétie, songe, vision, comment évaluer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? Est-ce que tu peux nous approfondir cette question? Moi, j'aime bien déjà l'idée que les dons spirituels doivent s'exercer dans l'Église, au milieu de la communauté. Je me méfie toujours des gens, ils sont juste à deux, l'autre, il lui donne une vision, ça peut arriver. Mais faisons attention, je crois que rien que la communauté, le groupe, est aussi souvent un des premiers filtres. Parce que lorsque je parle au milieu de la communauté, je fais d'autant plus attention que tout le monde m'écoute. Après, lorsque les dons sont exercés notamment au milieu de la communauté, ou même au-delà, parce que là, avec Agabus, certainement c'est une réunion un peu plus privée, mais quand même, les frères sont là. Je dirais, moi souvent, je dis dans l'église, il y a au moins 3 critères. Quand par exemple je préside un culte, je pars du principe que celui qui dirige véritablement le culte, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est le maître de l'église, c'est Jésus. Moi je suis juste un moyen de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit touche les cœurs et que des dons s'exercent, mon rôle à moi n'est pas d'une certaine manière de dire c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Parce que je ne pense pas que Dieu me donne cette autorité-là. C'est pas le mandat que Dieu donne au pasteur ou à celui qui préside le culte. Parce que lorsque les dons s'exercent, ceux qui doivent apprécier si ça vient de Dieu ou pas, c'est l'Église, c'est les chrétiens. C'est pour cela que les chrétiens doivent aussi, quelque part, grandir dans la foi pour apprendre à discerner ces choses. Mais lorsque nous sommes dans la communauté, j'ai identifié au moins 3 éléments du rôle de pasteur pour que les dons s'exercent bien. Le premier des éléments qui sont un peu comme des filtres, on pourrait dire ou même 4, c'est est-ce que le don spirituel qui est donné édifie? Christ donne ces choses pour édifier l'Église. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça encourage? Même si ça peut être de dire, mais tu as péché, il faut que tu changes. Est-ce que ça édifie?
savez, il y a des gens qui sont tout le temps des prophètes du côté strict, vous savez. Malheur. Ouais, il y en a qui ont une vision du don de Dieu, du message de Dieu, toujours sévère. Tu es pécheur, tu vas mourir. Tu me fais peur, pasteur. Là. Voyez, et souvent, c'est trop sévère. Oui. Et il y a des fois, ça n'édifie pas. Christ, quand il communique les dons, regardez quand il parle même à ses disciples qui ont péché, il est là avec cette douceur de Dieu. Regardez la femme pécheresse quand on l'attrape. Femme, où sont tes accusateurs? Il n'approuve pas le péché, mais il édifie, il est là, c'est imprégné de la bonté de Dieu. Il reprend, mais il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Est-ce que ça édifie? Le deuxième des critères, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et plus exactement, est-ce que c'est christocentrique? Parce que la Bible nous dit, personne ne peut venir, 1 Corinthiens 12, personne ne peut venir apporter un don et ces dons-là, quelque part, met Christ en marge. Les dons ont pour objectif de glorifier le Christ au sein de l'Église. C'est lui le chef. Donc, est-ce que c'est christocentrique? Parce que le don spirituel, l'Esprit parle de la part de Christ. Est-ce que c'est christocentrique? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si quelqu'un vient me dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je fais attention. Je vous avais dit une fois, il y a un frère qui me disait, au Burkina Faso, ils avaient un frère qui aimait, parce qu'il y a des gens qui aiment bien, je ne sais pas, est-ce que c'est une recherche d'autorité, ils aiment bien dire des paroles qui présentent souvent comme des dons spirituels pour qu'on les remarque, je ne sais pas, pourquoi on pense qu'ils ont aussi reçu quelque chose. Et il y en avait un qui avait pris un peu l'habitude de prophétiser souvent, bon, on était un peu sceptique. Et un jour, comme ça, dans l'église, il dit, oui, Dieu te dit, dans 3 Corinthiens, et là, vous savez, vous êtes dans un contexte africain, quand tu dis ça, les Africains, quand ils entendent ça, ils font, oh! Et il dit, non, dans 2 Corinthiens, je dis, oh! Dieu s'est trompé. Bon, c'est bon. Et c'est pour dire qu'il y a un moment donné, est-ce que ce que je dis est conforme à la parole de Dieu? Et troisième point, est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que ça fait du désordre, ce qui est dit là? Dieu peut me parler. Mais, voyez, quand la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est aussi une manière de dire que quand Dieu te communique quelque chose, tu as la responsabilité aussi de veiller à bien transmettre. Lorsque Dieu me donne une pensée, je pourrais venir te voir et dire, Olivier, ainsi me parle. Là, tu me fais très peur. Bah, tu vois, je te fais peur, hein, oui. tu vas voir, voilà. Et je pourrais te parler comme ça. Et toi, tu vas dire, oh là là, qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, tu vas pas retenir ce que je dis. Mais si je venais simplement, comme un frère dit, écoute, mon frère, dans mon cœur, alors que je prie, voici la pensée que j'ai reçue, et là, je te soumets. Là aussi, un don spirituel, ça ne vient pas s'imposer à l'autre. Toi, tu as un porte-parole, tu as dit, et tu as prié, tu as dit, maintenant, c'est à l'autre d'apprécier. C'est à l'autre de recevoir. Mais tu peux aussi le dire simplement. Est-ce que tu as besoin de monter sur une chaise? Est-ce que ça crée désordre ou pas? Et je pense que ces 3 critères, une fois qu'il y a ces 3 critères, sans respecter, j'ai tendance à dire alors que l'Église elle-même juge, que le cœur qui croit que Dieu lui a parlé reçoit et laisse le Seigneur le transformer. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Amen, Sostène. Merci beaucoup pour cet échange, pour cette parole. On voit ce côté de la doctrine, on voit ce côté de l'amour, on voit ce côté du caractère, on voit ce côté vraiment de l'équilibre en fait de la parole de Dieu. Donc, merci une nouvelle fois. Donc, merci à vous de nous avoir suivis, Simplement que Dieu bénisse l'Église en action, que Dieu nous donne un équilibre. Alléluia, à ce niveau-là. Soyez bénis. Amen. Voilà, nous avons été bénis par le message du pasteur Sostène et je vous invite à le suivre, à le travailler, à le méditer. Voilà, je vais passer aux annonces de la semaine. Mardi, 19h30, études bibliques sur YouTube. Nous continuons avec les Let's Pray le mercredi et le vendredi de 7h30 à 8h, disponible aussi en replay. Je vous encourage dans le service, si vous avez à cœur de servir Dieu, il y a des besoins, n'hésitez pas à contacter les pasteurs, les serviteurs, les responsables de département. Nous avons des besoins. Je vous encourage une nouvelle fois aussi à être fidèle dans les dîmes et les offrandes pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est des choses importantes. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour aussi l'avancement du royaume de Dieu. Et aussi, nous avons une newsletter qui est disponible sur le site Église en Action. Vous cliquez sur l'onglet et vous recevez les newsletters. Voilà, pour avoir toutes les infos de l'Église en Action qui veut vous bénir, qui veut vous faire du bien, qui veut vous fortifier, vous encourager. Alors simplement,
pour cette année. Bonne année encore. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around. Never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around, around. You never let me go. You turn my life around. Around. Yeah. You never let me go. Your love is all around. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous. Ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse.